Salut à tous et bienvenue dans Mode Jet, votre émission qui plonge dans les tendances captivantes de la mode et de la diététique. Nous allons explorer pendant 15 minutes l'univers passionnant des styles innovants, des créateurs audacieux et des secrets de bien-être. Aujourd'hui, nous recevons un jeune photographe, mais pas que. Restez connectés. Mesdames et messieurs, installez-vous pour une expérience de rencontre, redéfinissant ainsi la modernité. À tout de suite. Artiste de l'image et maître du regard, Jerry San, de son vrai nom, Jerry Sanjo, est un photographe professionnel camerounais qui sublime la beauté et l'humanité à travers son objectif. Avec son exposition audacieuse 5 à nu, il a marqué les esprits en révélant la force, la vulnérabilité et l'élégance de la peau noire. Son art ne se limite pas à capturer des visages ou des silhouettes. Il raconte des histoires, provoque de la réflexion et donne au corps africain toute sa puissance esthétique. Figure montante de la scène artistique au Cameroun, Jerry San impose une signature visuelle singulière, poétique et profondément inspirante. Alors asseyez-vous car Jerry San est notre invité. Vous nous rejoignez sur le plateau de Mode Jet où nous recevons aujourd'hui Jerry San. C'est Jerry San ou Jerry Sanjo? Peu importe, c'est les deux. On m'appelle comme on veut, mais Jerry San, c'est un diminutif de mes deux noms, Jerry Sanjo. D'accord, donc peu importe. alors on va aller avec Jerry. D'accord. Salut Jerry, comment Hello, tu vas? ça va et toi? Alors, j'aimerais bien savoir, tu es photographe aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la photographie en général au Cameroun? Je pense que c'est un métier qui évolue pas mal. Depuis le début, depuis que j'ai commencé, il y a eu beaucoup de nouveaux photographes, beaucoup de jeunesse qui s'intéresse à la photographie. Et oui, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour créer une vraie industrie de la mode avec les acteurs de la photographie. Ouais, c'est super. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Je sais qu'il y a les hommes qu'on peut photographier, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a les paysages. Où est-ce que tu te sens le plus à l'aise? C'est très intéressant comme question parce qu'au début, je filmais beaucoup de femmes. Okay. C'était pratiquement que des femmes. Okay. Mais avec le temps, beaucoup de messieurs se sont intéressés à ce que je fais. Et aujourd'hui, je crois même que je photographie beaucoup plus d'hommes que de femmes. D'accord. Les enfants aussi? Oui, les enfants. Je ne partage pas beaucoup ça parce que, enfin, il y a une certaine sensibilité. Okay. Et avec les nouvelles technologies, intelligence artificielle et tout ça, ça peut être compliqué. Donc, je préfère ne pas partager les enfants. Peut-être les miens plus tard. D'accord. Je comprends, la discrétion sont les enfants. Alors, Jerry, you did University of Boya, yes. Management. Yes. You went to IWIC, Relations Internationales, and you were a dancer, international dancer even. Now you're a photographer. Yes. How are you coming? How are you a photographer today? And what was the reaction of your parents choosing that? I did not choose photography. I was in the middle of looking for a new job. When I decided to buy myself a tiny, small camera like that, because I didn't want my parents to take care of me anymore. I was an adult. I couldn't be asking for money for transport, for instance. So I decided to buy just a little tiny camera, and I am still here today. I discovered a whole universe that was beautiful, in which I can learn every day, in which I can actually challenge myself every day. So. I can understand. Ça veut dire que tu vis de ton travail de photographe aujourd'hui? Oui, je ne fais que ça. Je ne fais que de la photographie. Je fais accessoirement de la direction artistique. Je peux assister d'autres créatifs dans la création d'une marque de vêtements. Mes études me permettent d'être assez bon en stratégie. Et j'assiste aussi les gens à communiquer un peu mieux sur les réseaux. Je pense que tu as été dessinateur et que tu dessines tes vêtements aujourd'hui. C'est toujours un aspect de la mode. Peut-être que tu vas devenir designer. Tu as déjà pensé à ça? Oui, je crois que c'était, créativement parlant, c'était un peu la première direction dans laquelle je me serais rendu. Mais je pense que quelqu'un m'a dévancé dans ma famille, je ne vais pas citer. Et c'est pas plus mal parce que j'ai découvert la photographie et j'en suis là aujourd'hui. Et puis vous pouvez être complémentaires. Oui, on travaille tout le temps ensemble, tout le temps. Alors, pour qu'un mannequin
soit vu, pour qu'il soit connu, il faut bien qu'il soit filmé. Est-ce que tu penses que les organisateurs d'événements de mode aujourd'hui donnent la place qui leur revient aux photographes? Je pense que, comme je l'ai dit plus tôt, il y a une certaine évolution dans les mentalités. Elle est un peu lente, mais elle est bien là. Malheureusement, on a toujours des personnes qui ne voient pas la valeur de la photographie, qui ne voient pas... Enfin, on va te dire, tu cliques sur un bouton, on va te dire... Qu'est-ce qui justifie que tu demandes un certain montant pour une prestation? Et malheureusement, parfois même, ça commence avec nous-mêmes. On n'a pas de syndicat, on ne sait pas comment discuter nos prix, négocier à partir de quoi. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui essayent. Il y a des, je crois, il y a des awards qui arrivent là concernant la photographie. Ah, super. Oui, au Cameroun, là? Oui, au Cameroun. Et on va juste essayer chacun à son niveau de faire ce qu'il faut pour que ce soit reconnu en tant que tel. Tu es encore nominé parce que je pense que tu étais nominé dernièrement au Beauty Award. Oui, je suis nominé. C'est beaucoup de travail, la nomination. Super, je suis contente. C'est beaucoup de travail, mais c'est toujours un plaisir de se retrouver, vu et reconnu. C'est génial. Bah, je sais qu'il y a des modèles mannequins nus. Les photographes, vous voyez de tout. Je ne sais pas si tu as déjà eu à photographier un modèle nu et comment on se sent face à un modèle nu? Je l'ai déjà fait. Heureusement pour moi, ça a souvent été à la demande des modèles. C'est très délicat, très délicat de poser la question, surtout quand tu es quelqu'un qui n'est pas très, ouvert d'esprit? Non, pas ouvert d'esprit. Tu n'es pas très extraverti. C'est pas le plus facile à demander. Oui, donc j'ai eu la chance qu'il y ait plusieurs personnes qui veulent le faire. Hommes comme femmes. Hommes comme femmes. Et heureusement pour moi, j'aime beaucoup le travail de peau en retouche. Donc plus il y a de peau, plus je me sens bien. Je pense que c'est même la partie la plus délicate du photographe, la retouche de la peau. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Alors, je pense que photographes aussi, les Miss en ont besoin, mais on va passer à la rubrique l'actualité des Miss. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Deriji Asset is an Ethiopian fashion model and beauty queen. She represented her country at the 72nd Miss World, of which she ended at the first runner-up. She is just 19 years old. She made history by becoming the first Ethiopian to reach the final round at Miss World. Well done, Ethiopia! Si jeune, mais déjà une bagatelle de titres dans les concours de beauté. Yes! She was second runner-up at Miss International Ethiopia 2024, Miss Teen Universe Ethiopia 2024, Miss Teen Universe Finalist 2024. She won Miss World Ethiopia 2024, and she won Miss World Africa 2025 and Miss World First Runner-up 2025. Wow! Yippee! Il est à noter que c'est la deuxième fois en 22 ans de participation que l'Éthiopie obtient un classement à Miss World. Wow! Lors de la première participation en 2003, Aya Ahmed a terminé dans le top 20. Lorsque ton étoile doit briller, quoi qu'il arrive, elle brillera. Et oui, la Miss World Africa et première dauphine Miss World 2025 n'a remporté aucun challenge pendant la compétition, n'a même pas été classée dans un de ces challenges. Wow! Deriji Asset est et restera Miss World Africa et première dauphine Miss World 2025. Chapeau. Retour sur le plateau de mode. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Jerry Sanjo. Alors Jerry, nous venons de suivre l'actualité des Miss. En tant que photographe, est-ce que tu as travaillé déjà avec des Miss et comment s'est passée la collaboration? Est-ce qu'elle joue trop à la diva? J'ai eu à travailler avec plusieurs Miss, parfois avant qu'elles ne deviennent Miss, après. Mais non, moi j'ai eu une très bonne expérience avec chacune des Miss avec lesquelles j'ai travaillé. Très récemment encore, j'étais beaucoup avec Julia Samantha. Ah, la Miss World. Miss World, oui. Très douce, vraiment très gentille. Elle faisait ce qu'il faut pour que le travail se passe bien. Et moi j'ai eu une très bonne expérience avec les Miss. Je pense que c'est pas pour rien qu'elle est sortie dans le top 40 de ce prestigieux concours.
Alors, est-ce que, de plus en plus au Cameroun, les Miss vont à l'international. Ouais. Et ayant travaillé avec plusieurs Miss, est-ce que tu serais prêt à les accompagner en compétition internationale? Oui, je pourrais. Il faudrait que ce soit bien organisé, que ce soit bien pensé à l'avance, qu'on sache exactement sur quoi on travaillerait sur place. Parce que même quand on sort ici, il reste des choses à faire. Oui, donc il faudrait que ce soit bien organisé. J'aime beaucoup l'organisation. J'aime beaucoup. C'est important. Et puis quand une Miss se prépare pour l'international, le photographe y est, je pense, jusqu'à... Oui. Julia, par exemple, elle a préparé ses shoots des mois à l'avance. On en a fait plusieurs sur plusieurs mois. Et oui, il faut bien s'organiser. Ah, d'accord. Donc, les Miss, je pense qu'elles ont compris. Vous pouvez contacter Thierry-Zane Photographie. Alors, Jerry, on va passer sur une autre rubrique qui est la diététique, l'alimentation saine. Okay. Je pense que qui dit photo dit belle image, et belle image, il faut bien prendre soin de son corps. Comment toi, quel est ton rapport avec l'alimentation saine, sport ou comment tu t'entretiens? Avant, je m'en foutais un peu. C'est vrai que j'ai pris l'habitude très tôt de manger une fois par jour. Ah ouais? Ouais, je ne mange qu'en soirée. Mais depuis 1 an par là, j'ai été malade et j'ai perdu beaucoup de poids. Et depuis lors, j'ai commencé à prendre conscience qu'il faut peut-être que j'écoute mon corps un peu plus. J'essaye au maximum de ne pas déborder avec les sucreries, tout ce qui est néfaste là, tout ce qui donne de la graisse gratuitement. Et je ne bois pas. Tu bois pas d'alcool? Non, c'est très occasionnel. Ah d'accord, genre un verre de vin le dimanche. Non, même ça, non. Il faut que ce soit une occasion vraiment spéciale. Encore qu'en diététique, le vin rouge est recommandé. Oui, je sais, je préfère ne pas. En tout cas, parlons de diététique, puis je pense aussi avec la danse que tu faisais, ça te permet de... Oui, j'ai repris la danse aussi il y a 1 an. C'est un peu moins régulier que quand j'étais à l'université, mais au moins je sais que je peux le faire. C'était le plus difficile de reprendre, de me dire que est-ce que mon corps me permettra de le refaire. Et voilà, ça passe encore. Alors, tu sais, en diététique, l'alimentation saine, il y a des aliments qui sont bons. Il y a des aliments que tu peux manger qui boostent ton système immunitaire et qui vont pas te faire prendre du poids. Ça veut dire que ne pas manger jusqu'au soir, c'est pas très recommandé. Oui, ça aussi. Tu sais. Voilà. Et aussi des aliments qui boostent, qui te permettent de relâcher, soulager le stress, l'anxiété. Et il y a la diète de Carrel que nous allons suivre dans un instant. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite avec la diète de Carrel. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec la cuisine de Nénène, nous allons réaliser une marinade de poulet qui apportera beaucoup de goût à votre viande. Pour obtenir un poulet délicieux, juteux et moelleux, je vous conseille de toujours mariner votre viande et de le laisser reposer au réfrigérateur dans un intervalle de 4 heures à 24 heures. Et enfin, faites-le griller au four à 180 degrés en mode grill pendant 30 minutes. Je vous souhaite un bon appétit. Retour sur le plateau de Modiette en compagnie de Thierry-Zane. Alors Thierry, my advocacy is domestic violence. Le taux de féminicide de plus en plus a évolué en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un sujet très délicat parce que j'ai 2 sœurs. J'ai beaucoup de femmes qui m'entourent. Et je pense que on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. J'ai l'impression que c'est tabou. Et malheureusement, bon, parfois on n'a pas la plateforme pour en parler.
le mieux qu'on puisse faire, c'est en parler directement autour de nous déjà. Tout à Faire fait. comprendre aux femmes que si elles traversent des choses, si elles sont victimes de ces choses-là, qu'elles sont libres et qu'elles peuvent en parler, Ouais. qu'elles peuvent s'exprimer dessus. Parce que si on remarque bien, il y a des choses, avant que le féminicide n'arrive, Oui. il y a tout un process avant. Bien sûr. Il y a des souffrances avant, il y a des violences, il y a verbal même. Et on ne se rend pas compte à quel point elles traînent ça en Ouais. silence et ne s'expriment pas. Alors, qu'est-ce que tu penses que, en tant que photographe, dans ton métier, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour sensibiliser et apporter ton soutien à ces victimes de violences? Déjà, la première chose, c'est que j'aime faire savoir à tout le monde qu'il a le droit d'être entendu, Oui. qu'il a le droit de se sentir bien dans sa peau, qu'il a le droit de se sentir beau. Exact. Beau, belle, peu importe. Ouais. Et je crois que je fais beaucoup de travaux aussi, que je ne publie pas forcément, parce que je me dis, il faut que il y ait une bonne avenue pour ça. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de travaux que je fais sur la dépression, tout ce qui est douleur. Ah ouais. Mental health. Oui, mental health en général. J'aime beaucoup en parler. Je n'ai pas forcément les personnes avec qui échanger. Ouais. Mais je crois qu'à ce niveau-là, oui, je peux sensibiliser de cette façon avec mon art. On n'a pas forcément les bons mots. Oui, On ne sait c'est pas vrai. quoi dire à ces personnes. Avec ton art, même Oui. photographier des personnes en situation de... Oui, exactement. Peu importe, moi je suis un partisan de la santé mentale et j'espère vraiment que tout le monde peut se sentir libre D'accord. de s'exprimer Merci. sur ces sujets-là. Merci Jerry. Alors, c'était une question assez poignante, mais là, on va aller à la fun. Question de terminer en beauté. J'ai un peu peur. Hein. Non, il ne faut pas avoir peur. Donc là, c'est la roue fun. Uh-huh. Tu vas juste la tourner et puis je t'indiquerai là où tu vas tomber. Je t'indiquerai la question. Ouais. Ah, ah, ah. Alors, barbecue, quartier. C'est drôle, mais on en parlait tout à l'heure. Alors, tu vas nous dire, lorsque tu étais enfant, quels sont les styles de jeu? Est-ce que tu jouais déjà beaucoup? Quels sont les styles de jeu que tu jouais au quartier? Oui, moi j'aimais beaucoup jouer. Je crois que même mon esprit de créatif était déjà très actif. Ouais. J'aimais les jeux de rôle, j'aimais incarner des personnages. Mais au quartier, je crois, moi je vais partir sur une anecdote. Okay. Je crois que je jouais, c'était un Ndoshi. Je crois oui, que c'est ça. Ouais. Voilà. Mais tu as joué à ça? On a tous. Avec les filles? Non, il y avait tout le monde. Non, il y avait tout le monde. J'étais chez mes voisins. Okay. Et l'anecdote est la suivante, c'est qu'on joue au Ndoshi. Et une des petites filles est allée ouvrir son portail. Ah. Elle a donné c'était de la bière, je crois que c'était de la bière au chien. Oh non. Et il est sorti. On aurait cru que c'était Godzilla. Il a poursuivi tout le monde. On était au quartier. Si je pouvais m'envoyer, je crois que je me suis retrouvé sur la table d'un bénétariat. Sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé là. Peut-être je me suis téléporté ou je ne sais pas trop. Mais voilà un peu ce qui s'appelle. Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue, la petite. Ça nous fait plaisir parce que je pense que enfant, on devrait jouer. On devrait vraiment s'amuser. Question d'être épanoui en grandissant. Je pense que c'est ce que tu es devenu. Tu es quelqu'un de très souriant. Oui. Nous sommes très heureux de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci. Alors, on va terminer. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette plongée dans la mode et dans la diététique vous aura inspiré. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un autre numéro de Mode Diète. Restez stylés et en bonne santé. Bisous. Bye.